On dit souvent qu'on apprend de nos erreurs, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on peut apprendre des erreurs des autres. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant puisque ça va nous éviter les pertes financières qui sont engendrées par rapport à ça et le temps qu'on aura, on va dire, gaspillé sur un projet, on aurait pu éviter tout simplement en apprenant l'erreur d'une personne qui l'a déjà réalisé. Au lancement d'un business, c'est tout à fait normal qu'on fasse beaucoup d'erreurs. Je pense que c'est important aussi d'en faire à ce niveau-là pour apprendre des choses. Et c'est normal puisqu'on n'a pas la science infuse quand on fait les choses. C'est normal qu'on fasse des erreurs. On a fait des erreurs et on en fera encore dans le futur. Mais pour le coup, l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous parler des erreurs que j'ai pu rencontrer puisque ça fait 6 ans que je vis du dropshipping et donc je trouvais intéressant le fait de vous partager les erreurs que j'ai faites. Comme ça, vous pourrez apprendre justement de mes erreurs et ne pas les faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que j'organise un concours dans lequel je fais gagner 1 heure de coaching pour faire le point sur vos objectifs et vous donner un plan d'action pour les réaliser. Donc pour participer, c'est via un tirage au sort. C'est très simple, il suffit de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner. On voit beaucoup de contenu à droite à gauche qui explique les différentes méthodes pour pouvoir réussir en e-commerce parce que je le rappelle, s'il y a une personne qui va parler d'une stratégie pour réussir en e-commerce, elle peut avoir raison, mais une autre peut aussi avoir raison. Peu importe ce que vous faites, si vous suivez une méthode qui fonctionne, vous pourrez réussir. Moi, ce que je voulais surtout mettre en lumière, c'est les différentes erreurs que j'ai pu réaliser, vous en faire part. Je me suis dit que ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus puisque le fait de faire des erreurs, il y a plein de choses qui sont pas hyper intéressantes en e-commerce et je pense que par exemple, là, si on parle de l'erreur numéro 1, c'est le fait de vouloir créer sa marque. Quand on commence, on veut créer sa marque. Forcément, le fait de vouloir créer sa marque, ça va impliquer des erreurs. Et si on voit que des méthodes pour réussir, on se dit qu'il n'y a pas forcément des choses sur lesquelles faudrait se méfier, etc. On va peut-être faire un peu différemment parce que veut essayer de sortir des contenus un peu différents. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très friands de vouloir lancer leur marque, etc. C'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut aussi voir tout ce qu'il y a à côté. Il faut voir si un projet est réalisable. C'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de vouloir vendre des produits de qualité, créer sa marque, etc. C'est très bien. Par contre, il faut aussi voir par rapport à votre budget, par rapport à vos capacités, tout simplement entreprendre tout ça dans un premier temps. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres pour lancer tel business. C'est-à-dire que si maintenant vous venez, vous me dites, vous avez 2 000 € de côté et que vous souhaitez lancer une marque, ben, je vais plutôt vous dire que c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant à faire parce que le problème, c'est que quand vous souhaitez lancer une marque, donc forcément, lancer une marque, on va dire que c'est quand vous brandez au moins un produit, c'est-à-dire vous prenez un produit, vous mettez votre marque dessus, vous imprimez les étiquettes sur les produits, etc. avec chose qui est personnalisée. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui est brandé, qui est donc du coup une marque. Et donc le problème de faire une marque, c'est que ça va vous demander un MOQ. MOQ, ça veut dire Minimum Order Quantity, c'est en anglais. Et donc du coup, le fournisseur va tout simplement vous demander de faire 10 000 unités. De par exemple, si vous souhaitez faire un téléphone, ben il va vous demander minimum 10 000 unités pour pouvoir mettre votre logo sur le téléphone. Bon, en général, c'est des plus petites quantités, ça va 100, 200 quantités jusqu'à voilà 10 000 quantités de minimum commandées directement. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut avancer beaucoup de trésorerie. Mais à partir de ce moment-là, vous n'avez toujours vendu 0 pièce. C'est ça la problématique qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui veulent brander un produit, c'est que bien souvent, quand ils démarrent, ils n'ont pas encore vendu de produit, ils n'ont pas d'expérience. Et c'est là tout l'enjeu de la question, puisque on veut essayer de brander un produit, on ne sait même pas s'il va se vendre. D'autant plus que tout ça, ça va demander du temps, parce que imaginez, là, vous allez contacter le fournisseur, vous allez lui dire, voilà, je veux brander tel et tel produit, voilà le design que mon designer a pu faire, est-ce que tu peux le faire en X exemplaires? Il va te dire oui, non, machin, il faut modifier certaines choses, etc. Tout ça, ça prend du temps. Communiquer avec la Chine, il y a du délai, etc. Donc ça va vous demander du temps. Après, si lui veut faire les pièces, il y a 2 semaines, 3 semaines, voire plus de délai de production. Donc derrière, ça va rallonger le temps. Et quand on démarre un business, on va dire de lancer le business parfait, parce que la perfection, déjà, elle n'existe pas. Il faut essayer de lancer les choses, on va dire, petit à petit. C'est-à-dire que vraiment voir les choses comme un escalier. C'est-à-dire qu'on va pas directement essayer d'aller à la dernière marche de l'escalier. On va prendre la première, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Finalement, le fait de créer une marque, bah, ça va vous demander déjà énormément de temps parce que vous allez devoir réfléchir au logo, réfléchir à l'identité que vous allez faire par rapport à votre marque. Ça va demander beaucoup de temps, le fait de vouloir produire des produits spécifiques avec votre marque ou alors peut-être des petits ajustements sur le produit. Tout ça, ça demande du temps. Et évidemment, ça vous demande beaucoup d'investissement au départ. Ensuite, la deuxième erreur qui arrive très souvent, c'est de vouloir choisir un fournisseur français. Encore une fois, comme la première erreur, ça part d'un bon sentiment, mais le problème, c'est que derrière un fournisseur français, la plupart du temps, il n'est pas capable de faire du dropshipping. Et ça va vous demander aussi des avances parce qu'en termes de prix, il va falloir payer sans doute le fournisseur un petit peu avant, au moins un acompte. Et après, il va être dans la capacité de faire des livraisons en dropshipping, c'est-à-dire d'envoyer directement le produit du fournisseur au client final directement sans passer par vous. Donc, vous allez devoir faire du stock. Là, on n'est plus dans le dropshipping. J'en ai parlé parce que c'était une erreur que j'ai faite. Justement, là, j'ai un produit que j'avais essayé de sourcer en
France. Donc là, voilà, j'ai vendu ce produit-là bio made in France. Donc ce sont des eaux florales. On a monté une marque avec mon associé là-dessus. Ça marchait très bien, ça se vendait très bien. On était très contents. On avait des gens qui commandaient à nouveau, c'est-à-dire qu'on avait ce qu'on appelle du returning customer. C'est-à-dire que des gens, ils commandaient tous les mois parce que ce flacon-là durait en général un mois. Donc c'était intéressant. Il y avait la recommandation auprès des autres personnes. Donc ça, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi essayer de voir un business dans sa globalité, pas avoir une mentalité court-termiste, mais disons que dans un premier temps, en dropshipping, faut pas essayer non plus de vouloir voir trop loin. Oui, il faut avoir une vision long terme, mais je pense que dans un premier temps, il faut aussi voir court terme parce que la réalité des choses, c'est que la plupart du temps, quand vous lancez un dropshipping, vous n'avez pas plus de 2000 € à investir. La plupart du temps, c'est ça. Concrètement, donc on va venir juste après, en termes de budget, vous pouvez largement vous lancer avec moins de 2000 €. Concernant le fournisseur, restez uniquement avec AliExpress. Ça, je ne le cesse de répéter, c'est-à-dire AliExpress, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Vous avez des bons produits. Bien sûr, il faut bien sélectionner les produits et les fournisseurs. Vous avez des bons délais de livraison. Encore une fois, si vous sélectionnez correctement votre fournisseur, c'est tout à fait acceptable. Vous pouvez livrer largement en une dizaine de jours. Vous avez des fournisseurs qui sont habitués à faire du dropshipping. Vous avez des fournisseurs de qualité par rapport à tout ça. Enfin bref, tout un écosystème qui est prêt pour faire du dropshipping. Vous avez la possibilité de faire les commandes en automatique avec l'application Deezer. Je fais une vidéo dessus justement pour automatiser les commandes de votre site Shopify vers AliExpress. Donc encore une fois, il faut penser l'écosystème au global. C'est-à-dire que oui, un fournisseur made in France, vous pouvez avoir des très bons produits, mais encore une fois, AliExpress, il y a des très bons produits finalement, il y a des moins bons produits, évidemment, il y a un peu de tout. Si vous sélectionnez correctement votre fournisseur, vous pouvez largement faire des choses intéressantes, vous pouvez avoir un bon business qui tourne tout en prenant un produit made in China. Si vous regardez aujourd'hui, finalement, quasiment tout est made in China. Ensuite, la troisième erreur, c'est de passer trop de temps pour faire votre site. Encore une fois, si vous êtes débutant, etc., pas de panique. Si vous avez jamais fait de site internet, etc., prenez le temps, faites les choses correctement. Il vaut mieux faire les choses correctement que de mal les faire et de vouloir lancer trop rapidement. Si jamais, j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui dure 50 minutes grosso modo, où je vous explique de A à Z comment créer une boutique Shopify. Il y a vraiment tout qui est expliqué, il n'y a pas de superflu. Quand on crée une boutique en dropshipping, pas besoin de faire une boutique hyper compliquée comme Apple, etc. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir un bon produit, avoir une bonne page produit, pas un bon site. Il faut qu'il soit juste professionnel, très simple, avoir des bons produits en termes de marge, etc., en termes de qualité et savoir maîtriser un canal d'acquisition. Une autre erreur qui est assez commune, c'est de pas faire de veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est simplement le fait de regarder, d'analyser ce que font vos concurrents, tout simplement les gens qui réussissent en dropshipping. Quand je dis veille concurrentielle, c'est pas forcément regarder que les gens qui font la même chose que vous en termes de publicité. Par exemple, moi, je fais de la publicité sur Google Shopping. Je vais pas regarder uniquement les boîtes qui cartonnent sur Google Shopping. Je vais regarder un petit peu partout avec la publicité Facebook, avec TikTok, etc. Je vais un peu regarder tous les sites dans leur globalité parce que ça va me permettre de me donner des inspirations. Le plus important, effectivement, c'est de regarder ce qui cartonne sur Google Shopping puisque je vends sur Google Shopping. Par contre, d'essayer d'élargir ma veille concurrentielle, de regarder ce qui cartonne sur Facebook, ça peut peut-être me donner des opportunités de produits à lancer justement sur Google Shopping. Donc la veille concurrentielle, finalement, ça va de 1, vous permettre de comprendre comment les gens vendent leurs produits, donc avoir énormément d'expérience, côtoyer les meilleurs en termes de ce qui se fait en dropshipping. Ensuite, de pouvoir comprendre les stratégies publicitaires, de vous donner de l'inspiration au niveau des produits à vendre. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points positifs fait de faire de la veille concurrentielle, aussi de vous donner quelque sorte de l'expérience sur les produits qui se vendent actuellement parce que imaginez qu'il y a un produit qui est vu et revu. Si vous n'avez pas fait l'effort de faire de la veille concurrentielle et de regarder un petit peu ce qui cartonne sur votre plateforme, par exemple sur AliExpress, vous allez voir le produit, vous allez vous dire ah tiens, il est intéressant ce produit-là. Sauf que ouais, mais derrière s'il y a 5 ou 10 personnes qui l'ont déjà lancé, est-ce que c'est pertinent de lancer le produit? Je ne pense pas. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de faire de la veille concurrentielle puisque ça va vous permettre de comprendre ce qui se fait sur votre marché et peut-être ce qui est à faire ou à ne pas faire. Aussi, quelque chose qui est très courant, c'est vouloir se disperser et faire plein de méthodes d'acquisition. Donc par exemple, un jour se lancer sur TikTok, un jour sur Google, une semaine sur Facebook, un autre moment sur Pinterest, etc. Alors oui, on peut essayer différentes choses pour essayer de voir ce qui nous convient, mais essayez vraiment de vous concentrer sur une seule méthode. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je vous parle en connaissance de cause. C'est quelque chose que j'ai fait aussi à l'époque. Et clairement, ce qui m'a plus donné de résultats, c'est quand je me suis concentré sur une seule méthode d'acquisition et je l'ai fait à fond. C'est-à-dire qu'évidemment, en dropshipping, on va pas avoir des résultats le premier jour, ni la première semaine, ni bien souvent le premier mois. Ça demande du temps. C'est un excellent business. On peut faire beaucoup de choses avec très peu de moyens, mais pour le coup, ça demande qu'on soit constant, persévérant, discipliné parce que, évidemment, c'est pas en faisant quelque chose, un business, vous allez lancer un business en une semaine, vous allez avoir des résultats. Enfin, si on parle de ça à des personnes qui ont plus de 40, 50 ans, ils vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, un business, ça demande d'investir plusieurs années avant d'être rentable. Donc là, je pense qu'on n'a pas assez conscience de la chance qu'on a de pouvoir être rentable sur un business dès la première année, même dès les premiers mois. Parce qu'aujourd'hui, on veut un peu tout de suite et du coup, on n'a pas forcément ce goût de l'effort. Alors, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Et donc, du coup, il faut comprendre que si on est fait comme ça, si on est plus en plus, on va dire, flemmard et qu'on veut la réussite tout de suite, faut comprendre
que finalement, la réussite, ça demande du temps et que c'est pas en se lançant directement le premier mois sur un canal d'acquisition qu'on va directement faire beaucoup de chiffres. Donc ça, je le dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, qui des fois veulent abandonner sur une méthode d'acquisition parce qu'ils se disent ah, j'ai testé 3 produits, ça n'a pas marché, je vais passer à autre chose. Non, c'est peut-être que votre stratégie est bien, mais simplement ça demande de tester plus de produits. C'est pour ça que je voudrais vous dire que si vous avez une stratégie qui fonctionne, restez dessus, concentrez-vous et essayez juste de vous remettre en question, mais ne remettez pas tout en question. C'est très important aussi. Et une autre chose qui revient très souvent, c'est le fait de vouloir se concentrer uniquement sur le trafic gratuit. C'est-à-dire ne pas vouloir dépenser un seul centime en publicité. Personnellement, je trouve que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que un trafic gratuit, ce n'est pas scalable. C'est-à-dire que si vous faites du référencement naturel sur Google, vous serez limité aux termes de recherche qui seront mis en naturel sur Google. Vous ne pourrez pas faire plus et vous allez devoir prendre du temps pour travailler ce référencement et ce ne sera pas scalable. Vous ne pourrez pas dupliquer ce système-là. Là, pareil, sur du TikTok en organique, ça peut être bien, mais pour moi, c'est pas intéressant parce que tu peux pas dupliquer et mettre plus de budget pour faire plus d'argent. Ce n'est pas possible. Quand vous avez quelque chose qui fonctionne, ce que vous avez envie, c'est de le dupliquer pour vous gagner plus d'argent. Donc, si vous mettez, par exemple, la publicité, si vous mettez 100 € et que vous gagnez 300, 400, 500 €, voire plus de chiffre d'affaires, si vous mettez 1000 €, vous avez envie que ça vous rapporte 3, 4 000, 5 000 €. Et c'est quelque chose qui n'est pas faisable avec le trafic gratuit. Et d'autant plus qu'il y a une concurrence qui est énorme puisque forcément, la plupart des gens ne veulent pas se lancer avec du trafic payant et je trouve que c'est une grosse erreur. Ensuite, on a le fait de vouloir trop travailler ses réseaux avant de lancer notre produit. Par exemple, ça, c'est pas une erreur qui est très commune, mais il y a pas mal de personnes qui pensent qu'il faut travailler sa page Facebook, travailler sa page Insta, enfin, publier, etc. en organique. Ça ne change rien du tout. Ce n'est pas l'organique. Personne ne va regarder votre page Facebook. Personne ne va regarder les contenus de blog que vous allez faire si vous ne faites pas vraiment un travail de référencement et que le référencement n'est pas votre source principale. Ne vous prenez pas la tête. Restez uniquement avec du trafic payant. Par exemple, Google Shopping, la méthode que j'utilise. Je fais du Google Shopping. Je fais que ça. Je le maîtrise à fond et je vais dupliquer cette méthode. Ensuite, on a une nouvelle erreur qui arrive très souvent. C'est le fait de vouloir vendre un produit qui ne s'est jamais vendu. Vouloir réinventer la roue, vouloir sortir le nouveau produit, le nouveau end spinner. Les gens n'ont jamais utilisé ce produit-là, essayer de créer une tendance. Sauf que ça, faut bien comprendre que ça arrive très rarement. Et pour moi, le plus important, c'est de pas réinventer la roue parce que si vous réinventez la roue, vous allez avoir des possibilités que le produit ne marche pas du tout et que vous serez trop dans l'incertitude. Déjà, quand vous lancez un produit, il y a une part d'incertitude aussi parce qu'on ne peut pas jamais savoir avec certitude si le produit cartonne ou non tant qu'on l'a pas testé. Essayez de regarder autour de vous les gens qui cartonnent. C'est jamais les premiers dans un domaine. C'est-à-dire que même, regardez les grosses entreprises, Google, ça n'a pas été les premiers à inventer le moteur de recherche. Yahoo était là bien avant, ils étaient numéro 1 et Google a su les surpasser. Amazon, c'est la même chose. Facebook, c'était pas le premier réseau social. Il y a eu MySpace avant, il y en a eu sans doute d'autres. Et vous voyez, en fait, c'est comme ça aussi, il faut essayer de comprendre. C'est des gens, en fait, qui n'ont jamais réinventé la roue. Ils ont pris quelque chose qui fonctionnait, ils ont essayé de l'améliorer. Et à chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez faire quelque chose et prendre le moins de risques possible, évidemment, vous pouvez réussir avec d'autres manières, mais il y a toujours une question de risque-rendement. C'est toujours ça la question. C'est-à-dire que moi, quand je vais lancer un produit, je veux qu'il y ait un minimum de risque et un maximum de rendement. Et si vous lancez un produit qui n'existe pas ou qui est tout nouveau, etc., ben, vous avez un risque énorme. Alors certes, vous avez un gain qui peut être important, mais il y a une inconnue par rapport à ça parce que peut-être que personne n'en voudra. Donc le risque, il est énorme. Le risque, il est beaucoup plus important que le retour sur investissement et nous, c'est pas ce qu'on veut. Et la dernière erreur, et là, je voulais vraiment la garder pour la fin de cette vidéo parce que pour moi, c'est une grosse erreur et c'est quelque chose qui est très sous-coté, c'est le fait de vouloir rester dans son coin, ne pas essayer de travailler son réseau. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pour ça que je voudrais finir sur cette erreur-là parce que travailler votre réseau, c'est pour moi qui va vous changer la vie finalement. Enfin, le fait d'avoir une discussion avec quelqu'un qui fait de l'argent, par exemple, ou même une personne qui est à votre niveau, c'est-à-dire peut-être une personne qui a les mêmes difficultés que vous, peut-être ça peut vous aider. C'est-à-dire que le fait d'échanger, le fait de parler avec des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit, ça va vous créer une énergie positive parce que ça va vous mettre dans le même état d'esprit, ça va créer une synergie par rapport à ça. Et je pense qu'aussi, vous allez apprendre des autres parce que finalement, on n'a que 24 heures dans une journée, on peut pas tout faire, on peut pas avoir tout testé. Et il y a des gens qui ont sans doute déjà testé des choses que vous n'avez pas testées et vice versa. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses aux autres personnes et les autres personnes vont vous apprendre des choses. Donc c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Vous allez pouvoir potentiellement monter des nouveaux projets avec ces personnes-là, etc. Et je pense que dans la vie, on avance beaucoup plus facilement avec les autres que tout seul. Regardez du contenu, formez-vous. Par exemple, là, voilà, à travers ces vidéos YouTube aussi, c'est très intéressant parce que quelque part, on entre ensemble dans notre réseau et pareil, si vous voulez me contacter sur Instagram, vous me contactez. Mon Insta s'affiche dans la barre de description de la vidéo et je réponds à tout le monde en message vocal. Donc encore une fois, personnellement, à l'époque, j'aurais aimé avoir un contact d'une personne qui chiffre très bien en dropshipping. Ça m'aurait fait gagner un temps fou parce que j'ai forcément toujours des questions. À l'époque, je savais évidemment pas autant de choses que maintenant et c'est normal puisque l'expérience, ça vous apprend pas mal de choses et au fur et à mesure, vous allez apprendre des choses qui paraissaient
paraissait hyper compliqué à l'époque. Maintenant, voilà, il y a certaines choses qui me paraissent très simples, mais c'est normal puisque je suis dans ce domaine-là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire partager aussi vos erreurs que vous faites et que vous pensez voilà qu'il ne faut pas faire, etc. Je trouve que c'est aussi intéressant de savoir quelles sont les erreurs que vous avez faites et que vous avez regardé avec le recul, vous dites voilà, tiens, mais ça en fait, j'aurais jamais dû le faire. Quelque chose qui vous a vraiment pénalisé, que vous dites maintenant, ok, bon, en fait, j'aurais jamais dû faire ça. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse et je pense que ça fera aussi progresser les autres et je pense que c'est important aussi de s'entraider les uns avec les autres. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.